téléphone. Bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors c'est bien sûr le nucléaire iranien qui va dominer les échanges. Benyamin Netanyahou, lorsqu'il demande finalement à Donald Trump de revoir cet accord, il prêche un convaincu. La vraie question, c'est de savoir si vraiment son discours peut changer quelque chose à l'ONU. Il faut bien comprendre que l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran, c'est un accord international, multilatéral, avec les membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne. Et par conséquent, dire il faut revoir cet accord ou annuler cet accord, cela ne veut rien dire. Puisque, admettons que les États-Unis se retirent de cet accord. Cela aura une conséquence immédiate, c'est que l'Iran cessera de s'en tenir à l'accord et accélérera son programme nucléaire. Donc lorsque l'on parle de revoir ou d'annuler l'accord, il faut bien comprendre qu'il faut convaincre la Chine, la Russie, l'Union européenne qui ne veulent pas en entendre parler. Et deuxièmement, quelle est l'alternative que l'on propose concrètement? C'est ça la véritable question. Ouais, ce que demandent quand même les Américains, finalement c'est pas tant de sortir de l'accord, c'est d'avoir des vérifications qui soient des vérifications effectives du programme actuel de l'Iran. Là-dessus, on a l'impression que Trump peut... Ouais. Ce qui est parfaitement légitime, mais la véritable question qui se pose, c'est est-ce que Trump menace de sortir de l'accord justement pour obtenir des vérifications beaucoup plus fermes? C'est ça la véritable question. Tant son Conseil à la sécurité nationale que son secrétaire d'État sont contre l'annulation de l'accord, mais ils disent tous deux il faut une vérification beaucoup plus ferme, beaucoup plus stricte. Et en cela, ils ont raison. Il faut une vérification beaucoup plus ferme et de l'accord. Mais lorsque l'on parle de le quitter ou de l'annuler, c'est de la pure démagogie. Alors en tout cas, la crainte, c'est vrai quand on parle d'annulation de cet accord, c'est que finalement les Européens, les Occidentaux se retrouvent avec une nouvelle Corée du Nord à gérer finalement. Exactement. Alors la Corée du Nord est là pour nous rappeler ce qu'il se passe lorsqu'il n'y a soit pas d'accord, soit lorsqu'il est violé. Je vous rappelle qu'avec la Corée du Nord, il y a eu un accord avec l'administration Clinton qui a été immédiatement violé par la Corée du Nord, et jamais il n'y a eu de vérification, jamais il n'y a eu de véritable pression crédible sur la Corée du Nord. Là, en revanche, il s'agit d'un accord qui a été négocié pendant de très nombreux mois avec la communauté internationale, avec les membres permanents du Conseil de sécurité, avec des sanctions qui ont étouffé l'Iran et avec une menace crédible d'une intervention militaire. Donc ce qu'il faut aujourd'hui pour ne pas répéter le scénario coréen, c'est s'en tenir très strictement à l'accord, et que les menaces, tant de réimposer les sanctions que d'avoir une option militaire, soient crédibles. Alors, vous restez avec nous, Emmanuel Navon, on va parler d'autres sujets parce que cette